Bonjour à tous, Bonjour tout le monde. on vous souhaite du coup la bienvenue à ce webinaire. Donc on est nombreux, donc c'est plutôt bien. Donc je suis accompagné du coup de Mona Kachan. Donc je vais me présenter, je suis monsieur Michel Oinon, responsable administratif adjoint au sein de Oravendis. Et du coup on a Mona. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre webinaire. Je suis chargée de formation et également la référente des formations ressources humaines et paye. Voilà, donc du coup, bienvenue à ce webinaire. Et l'objectif donc de ce webinaire, c'est de vous présenter le centre de formation ainsi que les formations que l'on propose de manière générale. Donc, le fonctionnement d'une formation en e-learning et à distance. Donc, si voilà, pendant la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et donc, moi ainsi que Mona, nous pourrons donc y répondre. Donc voilà, il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions et donc on pourrait y répondre par la suite. Au niveau du programme et du déroulé de ce webinaire, donc plusieurs étapes. Donc on va tout d'abord vous présenter le centre de formation ainsi que l'équipe. On va également vous donner les avantages d'une formation en e-learning, voilà, par rapport notamment à une formation en présentiel, par exemple. On va vous présenter nos parcours de formation, donc les formations que l'on propose, nos méthodes pédagogiques également de ces formations. Donc après, on va se focaliser un peu plus sur la partie stage, voilà, stage obligatoire, stage non obligatoire. Donc on va éclaircir la partie stage. On va également éclaircir et aborder la partie évaluation ainsi que les modalités d'inscription. Et donc on finira par la partie financement au niveau donc de nos formations. Notre centre de formation au Ravendis a été créé en 2020 par Bérénice Dorman et Geoffrey Mouton. Nous sommes spécialisés dans les reconversions professionnelles pour adultes. Nos formations sont reconnues par l'État, donc délivrant des titres professionnels, des diplômes enregistrés au RNCP. Nous sommes également certifiés Calliope, donc ce qui constitue un véritable gage de qualité. Concrètement, 96% de nos apprenants obtiennent leur certification et 92% retrouvent un emploi après leur formation. Voilà, donc on est vraiment voilà, heureux et fiers de ces pourcentages parce que du coup, on a un impact direct sur le projet de chaque apprenant. Et donc, forcément, en tant que centre de formation, c'est plutôt positif. Nous avons une question qui est la suivante. Peut-on faire une formation en contrat en alternance? Michel, je te laisse y répondre. Alors oui, tout à fait. Donc on propose également de l'alternance. Donc on va proposer le contrat d'apprentissage. Donc le contrat d'apprentissage, on peut donc y prétendre si on le signe avant 30 ans. Également, il y a quelques cas spécifiques où au-delà de 30 ans, on peut également en bénéficier. Je pense notamment si on bénéficie d'une RQTH ou si c'est dans le cadre d'une création dans l'entreprise. Donc ça, c'est pour le contrat d'apprentissage. Et passé 30 ans, du coup, on passe sur le contrat pro qu'on propose également. Donc, également, voilà, il est possible d'effectuer une alternance et la formation, par contre, se fera donc à distance. Donc, toujours à distance. Le rythme peut être défini directement donc, par l'entreprise d'accueil. Et du coup, on peut commencer la formation une fois que l'entreprise est trouvée et une fois qu'on a reçu donc l'accord de l'OPCO pour démarrer la formation sereinement. Est-ce que Aura Bendis nous aide dans la recherche d'alternance? Alors, donc nous, pour le moment, on n'a pas d'entreprise partenaire dans toute la France. Voilà, on est en train de travailler sur cela et on a de plus en plus voilà, d'entreprises partenaires. Donc nous, on va plutôt vous accompagner dans la partie donc, prospection et candidature. Voilà, c'est-à-dire mise à jour du CV. La partie prospection, c'est de par les retours de nos apprenants et de par également nos expériences, dans quel domaine ou quel secteur vous pouvez donc postuler avec le plus de chances d'avoir une réponse positive pour votre recherche d'alternance, du coup, directement. Merci. Au niveau donc de notre équipe construit du coup votre réussite brique par brique. Donc notre équipe accompagne chaque apprenant à chaque étape, du montage du dossier de financement jusqu'à la consolidation de vos acquis pédagogiques. C'est-à-dire qu'on vous accompagne tout au long de votre formation. Donc on a des référents pédagogiques qui sont donc internes
au centre de formation, donc ils sont donc salariés et ce n'est pas des intervenants externes. Donc, c'est des intervenants qui travaillent directement au sein d'Horaventis et dans nos locaux directement. Alors, donc, nous, ce que nous proposons, alors au total, on va proposer une trentaine de formations. Donc, on va proposer un cursus donc, complet sur une année, comprenant donc des formations de niveau 3 jusqu'au niveau 7, donc équivalent Bac+5, pour accéder donc à un métier dans plusieurs domaines. Donc, les domaines sont les suivants, vous les avez donc à l'écran: le management, RH et paye, la comptabilité et fiscalité, le secrétariat et l'assistanat, le commerce et la négociation, l'insertion professionnelle et la pédagogie, le tourisme ainsi que l'informatique. Donc là, c'est des formations de manière générale. Après, donc, on a également des formations dans chacun des domaines. Et du coup, on pourra du coup par la suite convenir d'un rendez-vous téléphonique donc, avec chacun pour échanger davantage sur votre projet et pour voilà, également voir la formation qui peut correspondre le plus à vos recherches et à votre projet, notamment. On a des questions. Donc, est-ce que votre formateur en comptabilité a déjà travaillé dans ce secteur? Alors oui, tout à fait. Donc, tous nos formateurs ainsi que les référents pédagogiques sont des professionnels du métier. Donc, par exemple, le formateur en comptabilité a déjà exercé forcément en comptabilité et également en fiscalité pour vraiment transmettre son savoir-faire et ses compétences aux futurs apprenants qu'il va rencontrer. Et également, j'ai vu une question passer sur est-ce qu'il faut des prérequis? Donc ça, c'est de manière globale. Alors, pour la plupart de nos formations, il n'y a pas de prérequis. Donc, il n'y a pas de prérequis qui sont donc imposés par le ministère du Travail, que ce soit au niveau du diplôme, au niveau de l'expérience professionnelle. Donc, il n'y a pas de prérequis. Donc, l'avantage, voilà, c'est qu'à partir du moment où vous avez la motivation, il est possible de pouvoir suivre une formation. Voilà. Nous, on est également, donc, comme l'a dit Mona, un centre de formation qui est spécialisé sur les reconversions professionnelles. Donc, à partir du moment voilà, où il y a la motivation, on vous accompagne pour réussir du coup cette reconversion professionnelle. Et donc, il n'y a pas de prérequis imposés pour la plupart de nos formations. Également, donc, si vous êtes intéressé par une formation un peu plus en détail, où vous souhaitez voir le contenu, les débouchés, ou voilà également la partie pédagogique, vous avez la possibilité de vous rendre directement sur notre site internet, donc www.horavendis.fr, et vous avez donc toutes les formations que l'on propose en haut à gauche. Donc, vous avez l'onglet Nos formations réparties par domaine, et vous avez du coup la possibilité de cliquer sur l'une de nos formations et d'en connaître les débouchés, le contenu et voir si ça peut du coup correspondre par rapport du coup à votre projet de formation. Pourquoi choisir le e-learning? La fameuse question. Tout simplement parce qu'il vous offre liberté et flexibilité. Vous aurez donc accès pendant 1 an à notre plateforme pédagogique Ozon. Pour les personnes curieuses, vous pourrez retrouver un descriptif de cette plateforme sur notre chaîne YouTube qui s'intitule Horavendis. Donc sur cette plateforme, vous y retrouverez l'ensemble de vos cours sous format vidéo et format PDF pour apprendre à votre rythme. Vous aurez également des exercices suivis de corrections détaillées et un titre professionnel blanc vous permettant de vous préparer et de vous entraîner efficacement à la certification finale. Donc, voilà, on vous met vraiment dans les conditions réelles et nos formations sont entièrement en ligne. Donc, vous aurez accès à cette plateforme 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous aurez également un référent pédagogique disponible sous 24 heures ouvrées pour répondre à vos demandes. Également accès à un forum avec d'autres apprenants et une équipe dédiée disponible à tout moment pour répondre à vos questions et vous accompagner. Nos méthodes pédagogiques. Donc, j'ai vu la question en plus passer sur le chat. Est-ce que vous avez une méthode pédagogique spécifique? Alors oui, effectivement, chez Horavendis, donc on a une méthode spécifique au niveau de la pédagogie. Donc, on va mettre l'accent sur plusieurs points. Donc, vous avez les 4 premiers points ici à l'écran. Donc, le premier concerne qu'on est sur une formation pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on vous oubliez un petit peu tout ce qui va être matière scolaire que vous avez eu l'habitude d'avoir étant plus jeune. On est vraiment voilà, sur ce côté pratique
avec voilà, pas mal de mise en situation, de simulation, de résolution de problèmes durant votre formation. Le but étant voilà, que vous puissiez petit à petit, au fur et à mesure de votre avancée, valider les compétences qui sont requises par le ministère du Travail pour non seulement donc, avancer durant votre formation, mais également pour vous préparer au mieux à l'examen final. Donc voilà, on met cet aspect en avant. Donc on a pas mal voilà, de mise en situation concrète en entreprise pour gagner en compétences, mais également pour gagner en autonomie. Et donc c'est le point numéro 2. Donc nous, voilà, on se donne comme objectif de par notre méthode pédagogique de vous rendre autonome, et donc pas seulement dans la gestion, mais également dans la recherche d'informations. Et donc ça va notamment passer sur les nombreux cas pratiques et simulations que vous aurez vus pendant votre formation. Le troisième point, donc, c'est qu'on est pragmatique, c'est-à-dire qu'on vous apprend l'essentiel pour être opérationnel dans la vie active. Il faut savoir que donc, nous, comme l'a dit Mona, on vous laisse accès à la plateforme pédagogique pendant une année complète, mais vous pouvez donc terminer la formation en quelques mois seulement. C'est-à-dire que nous, par rapport aux apprenants qu'on a pu avoir, les plus rapides mettaient généralement 2 mois et demi à terminer une formation. Voilà, le but étant de se former assez rapidement, de ne pas avoir une formation qui est trop longue, de vraiment avoir tout ce qu'il faut pour être compétent et opérationnel pour l'après-formation. Et le quatrième point, du coup, c'est le côté accompagnement. Donc, on vous accompagne du premier jour de votre formation jusqu'au passage à l'examen. Et donc, vous avez, pour vous accompagner, un référent pédagogique, également un référent administratif pour vous accompagner tout au long de votre cursus. C'est-à-dire que si vous avez des questions plutôt liées sur les cours ou les exercices, dans ce cas-là, vous aurez donc ce référent pédagogique que vous pourrez contacter, que ce soit par mail, par chat, ou même convenir de rendez-vous par téléphone ou en visio. Et si vous avez des questions plutôt sur la formation, si vous avez besoin de documents, par exemple une attestation de formation, il sera possible du coup de la demander à votre référent administratif directement. On a une question. Oui. On peut donc se lancer en formation e-learning à tout moment. Effectivement, en fait, vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année pour commencer le 1er, le 10 ou le 20 de chaque mois, après avoir respecté un délai de rétractation de 14 jours obligatoire. C'est ça, exactement. Donc, on continue dans la pédagogie. Donc, le 5e point, c'est donc on est sur un apprentissage en vidéo asynchrone. C'est-à-dire, en fait, que c'est des vidéos qui sont donc déjà enregistrées sur la plateforme de cours, que vous pouvez donc voir ou revoir à tout moment selon vos besoins et selon vos disponibilités. Et donc, c'est des contenus vidéo qui sont proposés pour rendre la formation plus dynamique et immersive. Voilà, on sait que parfois, quand il y a beaucoup de cours en PDF, beaucoup de cours écrits, ça peut-être voilà, ennuyer un petit peu certains. Donc, nous, voilà, on a indiqué, on a également mis dans cette plateforme et dans chaque parcours de formation des vidéos pour la rendre voilà, plus dynamique également. Donc, le 6e point, c'est au niveau des évaluations et de la progression. C'est-à-dire que vous avez donc un examen final, on reviendra sur l'examen final un peu plus tard, mais tout au long de votre formation, vous réalisez des évaluations, des QCM ou des cas pratiques. Vous avez donc également un titre pro blanc pour vous préparer au mieux à l'examen final. Donc voilà, ça c'est vraiment important que durant votre formation, vous puissiez avoir des évaluations, des cas pratiques ou des QCM pour vous évaluer et pour au fur et à mesure valider les compétences donc, qui sont requises. Le 7e point, c'est qu'on met à votre disposition des ressources pédagogiques. Donc, nos modules sont téléchargeables et imprimables. Voilà, donc si vous souhaitez, vous avez la possibilité de télécharger nos modules de cours. Voilà, on sait qu'il y en a pas mal qui privilégient ou en tout cas qui aiment toujours le format papier. Donc, c'est toujours possible voilà, d'en avoir, de pouvoir les télécharger, de les imprimer. On a également des apprenants qui vont se faire des fiches de révision. Donc, c'est tout à fait possible de pouvoir faire cela. Ce qui est bien, c'est qu'on vous propose la version numérique, mais également une version papier que vous pouvez vous-même télécharger et donc imprimer. Et donc, le dernier point, c'est au niveau de l'échange et l'entraide. Donc, sur la plateforme, vous avez un forum qui est dédié, un forum de discussion avec donc, les autres apprenants. C'est-à-dire, vous êtes en formation gestionnaire de paye, par exemple. Vous avez un forum avec les autres apprenants de la formation de gestionnaire de paye pour voilà, poser vos questions, également connaître le ressenti de chacun et vous entraider également entre vous. Et vous avez un deuxième forum, cette fois-ci entre vous et donc le référent pédagogique. Là, c'est pour des questions un peu plus techniques sur les cours et les exercices, par exemple. Et donc, vous avez tout au long de votre formation accès à ce forum.
On a quelques questions. Étant donné qu'on peut s'inscrire un peu quand on veut, comment ça se passe au niveau des dates d'examen et des inscriptions? Donc, comme je vous ai dit précédemment, hein, concernant les inscriptions, vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année. Du moment que ce délai de rétractation de 15 jours est respecté, vous pouvez. Comme là, par exemple, vous pouvez commencer au plus tôt le 20 mars, si je ne me trompe pas. Tu me confirmes, Michel? Exactement, c'est le 20 mars. Voilà. Et concernant donc les dates d'examen, sur votre espace Ozon, vous aurez un onglet certification. Il faut avoir réalisé un certain pourcentage de la formation, un premier ECF et aussi avec l'accord de votre référent pédagogique. À ce moment-là, vous pourrez vous positionner sur une date de certification. Nous proposons des dates de certification environ chaque 3-4 mois environ. Voilà. Et concernant le titre professionnel blanc, il se réalise, je vous rassure, en distanciel. Vous ne vous déplacerez pas pour le réaliser. On peut passer l'examen final à n'importe quel moment de l'année. Exactement. Une fois en fait que vous vous sentez prêt ou prête, vous pourrez vous positionner pour choisir votre date de certification. Voilà. Et également, il y avait une question intéressante au niveau de la différence de durée, ou en tout cas du nombre d'heures entre une formation en présentiel et une formation à distance. Donc, il est noté effectivement 518 heures en centre de formation contre 385 heures en formation en ligne. Alors, il faut savoir que 385 heures en ligne, c'est une moyenne apprenant. C'est-à-dire que même si vous faites 385 heures et vous n'avez pas terminé, l'accès à la plateforme ne va en aucun cas se couper. C'est-à-dire que vous aurez tout de même la possibilité de continuer votre cursus. 385 heures, c'est donné à titre informatif sur la moyenne de nos apprenants. Mais vous pouvez faire un peu plus ou un peu moins selon du coup le rythme de chacun et la capacité d'apprentissage de chacun également. Donc voilà, d'où la différence, c'est que du coup en présentiel, ce sont des nombres d'heures qui sont définis et imposés, entre guillemets, puisque c'est du coup des cours en présentiel. Alors qu'en e-learning, on est sur une moyenne. Vous pouvez faire un peu plus ou un peu moins selon du coup le rythme de chacun. Au niveau de la certification, ne vous inquiétez pas, la slide arrive un peu plus tard sur le passage à l'examen, donc on pourra en parler également. Concernant les dates d'examen, vous pourrez le retrouver sur notre site internet. Tout en haut, vous trouverez un onglet qui s'intitule « Examen » où vous pourrez voir nos différentes dates. Voilà, exactement. Donc, elles sont disponibles pour que vous puissiez également, de votre côté, vous projeter sur quelle est la date d'examen que je vais choisir selon quand je commence ma formation. Découvrez Ozon. Donc, Ozon, c'est donc la plateforme qu'on va vous mettre à disposition durant la Hop, voilà. Donc, découvrez Ozon. Alors, c'est une plateforme de cours qui est disponible pendant 1 an. On a également ajouté une petite vidéo de présentation. Alors, c'est une vidéo qui dure quelques minutes. Vous avez également la possibilité de voir une vidéo un peu plus longue, un peu plus détaillée directement sur notre chaîne YouTube Aura20. Vous avez donc pas mal de vidéos de manière générale sur chaque formation, comment rédiger mon dossier professionnel par exemple. Mais vous avez également une présentation de la plateforme de cours qui vous permet d'avoir un aperçu avant de pouvoir vous engager. Voilà, on sait que c'est important d'avoir un aperçu sur la plateforme que l'on va utiliser durant notre formation. Donc, je vous laisse avec la petite vidéo. Voilà, donc c'est une petite vidéo de présentation. Et également, comme vous l'avez noté ici, la plateforme de cours intègre également une intelligence artificielle qui vous permet également de pouvoir poser vos questions. Je pense notamment, si vous apprenez en soirée, par exemple, vous posez donc vos questions à l'intelligence artificielle. Comme ça vous permet donc d'avancer, d'avoir réponse à votre question et de pouvoir avancer, que ce soit en soirée ou même la nuit pour ceux du coup, qui n'arriveraient pas à dormir.
On a une petite question. Le lieu d'examen final est dans vos locaux. Effectivement, donc la certification finale a lieu au sein de notre centre de formation qui est situé en région parisienne, à Ivry-sur-Seine, dans le 94 plus précisément. Cependant, pour certains titres professionnels, il est possible de le réaliser, encore une fois, chez nous, mais à Strasbourg ou à Marseille. Voilà. Voilà, donc on pourra un peu plus vous détailler cela par la suite. Si du coup vous êtes intéressé par l'une de nos formations, on pourra vous dire clairement, par exemple, la formation de gestionnaire de paye, il est possible de le passer à tel ou tel endroit. Donc ça, on pourra faire le point avec vous avant d'engager toute inscription si vous le souhaitez, pour que vous puissiez être fixé également de votre côté. Et je laisse du coup Mona vous présenter le stage en entreprise. Donc, certaines formations, donc comme assistant commercial, conseiller vendeur, négociateur technico-commercial, responsable de petites et moyennes structures, encadrant technique d'insertion, conseiller en insertion professionnelle, formateur professionnel d'adultes et médiateur numérique, sont des formations qui nécessitent un stage obligatoire pour pouvoir passer votre certification finale. Pourquoi? Parce que le stage est imposé par le référentiel du ministère du Travail, tout simplement. Donc, le stage a une durée minimale obligatoire. Il peut être réalisé de manière continue, discontinue, au moment qui vous convient pendant votre parcours de formation. Et la convention de stage est fournie par nous, par le centre de formation. Certaines formations où le stage n'est pas obligatoire. Pour pouvoir passer votre certification finale. Donc, il n'y a pas de durée ni minimale ni maximale. Vous êtes donc libre de choisir quand vous souhaitez effectuer le stage, si vous le souhaitez. C'est ce que nous recommandons d'ailleurs, et la convention de stage vous sera fournie par nous. Voilà, je vois qu'il y a encore des questions au niveau également de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle reste un outil avec lequel vous pouvez donc poser vos questions, par exemple. Je pense notamment, alors pourquoi j'ai dit en soirée? Parce que du coup, le référent pédagogique n'est pas disponible, par exemple, en soirée. Admettons, voilà, vous apprenez à 22 heures et vous avez une question, ce qui peut tout à fait arriver. Au lieu d'attendre du coup le lendemain et d'avoir la réponse du référent pédagogique, vous pouvez donc poser directement votre question à l'intelligence artificielle qui pourra du coup répondre à vos questions, et ça vous permet d'avancer tout au long donc, de votre cursus, mais également à votre rythme. Donc, l'un et l'autre voilà, sont compatibles, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir l'aide du référent pédagogique pendant donc, les heures où il sera disponible. Donc, c'est du lundi au vendredi de 9h à 18h, donc tout au long de la semaine. Et si vous apprenez, par exemple, en soirée, tard le soir ou le week-end, vous pouvez tout à fait vous aider de cette intelligence artificielle qu'on met du coup à votre disposition et qui est disponible directement sur la plateforme. Au niveau donc du stage, voilà, vous avez compris que parfois, il y a un stage obligatoire qui est imposé par le ministère du Travail et parfois, il n'est pas imposé. Nous, concrètement, voilà, on suit la ligne de conduite du ministère du Travail. Et donc, forcément, quand il est imposé, il est forcément obligatoire pour se présenter à l'examen. Au niveau des évaluations, donc, au niveau du passage à l'examen, je sais que du coup, pas mal de personnes attendent cette rubrique. Donc, je laisse du coup Mona vous présenter un petit peu comment se déroule l'examen final. Donc, comme je vous ai dit précédemment, le passage de l'examen final se déroule en présentiel dans notre centre de formation situé à Ivry-sur-Seine, en région parisienne, à l'exception de certaines titres professionnels que nous proposons également à Strasbourg ou à Marseille au sein de nos locaux. Donc, au cours de votre parcours, vous allez réaliser 2 ECF. Qu'est-ce qu'un ECF? C'est une évaluation en cours de formation. Et ces évaluations permettent de mesurer progressivement l'acquisition de vos compétences. Et l'examen final comprend donc une mise en situation écrite qui est basée sur un cas pratique dans un contexte d'entreprise fictive, une mise en situation orale composée de 2 entretiens, un entretien technique et un entretien final. L'évaluation orale se déroule devant un jury composé de 2 professionnels habilités par le ministère du Travail. Voilà.
Donc nous, concrètement, de par notre formation, de par le contenu de nos formations, mais également l'aide qu'on va vous apporter, le but, voilà, c'est de vous préparer au mieux à ces échéances et que vous puissiez réussir directement votre passage à l'examen et obtenir la certification. Je vois également beaucoup de commentaires sur du coup, la visio sur donc est-il possible de le passer dans un centre AFPA? Alors concrètement, c'est pas toujours évident et possible de le passer avec un centre AFPA. Tout dépend également des formations. Donc là également, on pourra faire un point cas par cas selon les formations sur est-ce qu'il est possible ou non de le passer avec un centre AFPA. Donc ça, voilà, on pourra faire un point un peu plus individuel et personnalisé avec chacun sur du coup la formation ou quelles formations sont possibles ou pas possible de le passer donc avec l'AFPA. Il faut savoir que du coup, l'examen final, s'il n'est pas passé dans notre centre, il n'est pas compris dans la formation. On reviendra donc après au niveau du financement. Donc, cas spécifique, donc des certifications, responsable ressources humaines, responsable marketing et communication et expert en finance d'entreprise. Donc, concernant ces certifications, elles sont dispensées et on reste vraiment sur des formations 100% asynchrone. Donc, dans ce cas, vous réaliserez 4 à 5 ECF au cours de la formation. Ces évaluations sont ensuite transmises au certificateur qui se réunit via une commission afin d'examiner l'ensemble de vos résultats et de statuer sur l'obtention de votre certification. Voilà. Et on a une question, est-ce qu'on peut passer l'examen après 1 an? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez donc passer l'examen après 1 an. Vous pouvez tout à fait effectuer la formation en 1 an et passer l'examen par la suite. C'est-à-dire que même si la date d'examen dépasse votre date de fin de formation, ce n'est pas un problème pour le passer. Donc, vous pourrez tout de même passer votre examen. Également, donc l'accès à la plateforme est prévu pendant 12 mois. Ça peut être plus également. C'est-à-dire que si voilà, on voit qu'à la fin de votre formation, vous n'est pas terminé, le but étant voilà, de vous accompagner jusqu'au bout et de voir ce qui est possible de faire. Je pense notamment à une prolongation d'accès à la plateforme qui passerait du coup non pas de 12 mois mais de 18 mois, donc 6 mois supplémentaires, pour vous permettre de terminer sereinement votre cursus. Voilà, encore une fois, notre but, c'est une fois que vous avez entamé la formation, c'est que vous puissiez la terminer et la clôturer. Et donc, si vous avez besoin d'un délai supplémentaire, il sera possible pour qu'on puisse voilà, échanger et voir ce qui est possible de faire. Alors, on ne sait malheureusement pas pendant cette année de formation ce qui peut arriver. Donc voilà, on essaye de vous accompagner jusqu'au bout et de voir ce qui est possible de faire selon la situation de chacun. Concernant les inscriptions qui sont déjà clôturées, rassurez-vous, d'autres dates seront rajoutées au cours de l'année. Nous avons également une question concernant faites-vous des accompagnements VAE? Oui, nous accompagnons nos apprenants et avec grand plaisir. Vous pouvez nous recontacter soit en envoyant un mail ou sur notre standard téléphonique et on pourra échanger davantage concernant votre projet. Voilà. Et de manière générale, également une question, si vous accédez aux dates d'examen qui sont donc disponibles sur notre site, mais que vous ne voyez pas encore de date, c'est parce qu'elles ne sont pas encore fixées. C'est pour cela. Donc, les dates devraient intervenir sous peu de temps. Donc voilà, si vous ne voyez pas de date, pas d'inquiétude, c'est parce qu'on n'a pas encore la date exacte. Mais voilà, d'ici quelques jours, quelques semaines, c'est mis à jour de manière régulière pour que vous puissiez donc avoir les dates d'examen le plus rapidement possible de votre côté, quelle que soit la formation. Au niveau donc des informations et des modalités de financement. Alors, hop. Nos formations, donc nos parcours de formation sont accessibles à partir de 1 990 €. Donc 1 990 €, c'est pour les niveaux 3, 2 290 €, c'est pour les niveaux 4, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le tarif de votre formation dépend du niveau de votre formation. Si je prends exemple la formation de gestionnaire de paye, qui est donc un diplôme de niveau 5, donc la formation donc, de gestionnaire de paye est au tarif de 2 490 €, par exemple. Voilà. Donc, le tarif de votre formation dépend du niveau du diplôme à la sortie donc, de celle-ci. Alors, qui peut financer? Plusieurs moyens de financement selon du coup la situation de chacun. Donc, dans un premier temps, vous pouvez donc financer de manière personnelle. Donc, vous-même, que ce soit en facture directe,
ou un paiement échelonné si besoin. Donc, on propose des modalités de financement et des facilités de paiement qui peuvent aller jusqu'à 12 fois sans frais. Également, donc, si vous êtes salarié, vous avez la possibilité de financer votre formation grâce à votre entreprise ou grâce à locaux de votre entreprise, grâce du coup à un plan de développement des compétences. Donc, si vous êtes salarié et que du coup, votre employeur est plutôt OK au niveau de votre projet de formation, pour une mobilité interne ou autre, vous avez donc la possibilité de demander à votre entreprise de pouvoir financer votre formation. Troisième cas et troisième possibilité, au niveau du CPF, donc compte personnel de formation. Nos formations sont éligibles au CPF et donc vous avez la possibilité de financer votre formation grâce à votre CPF. En étant salarié, vous aurez un reste à charge possible de 103,20 €. C'est ce qu'on appelle le ticket modérateur du CPF et qui s'applique automatiquement quand c'est donc un financement CPF. Et donc, ce tarif-là passera à 153,20 € à partir de mars 2026. Donc voilà, ça augmentera concrètement de 50 €. Malheureusement, c'est une augmentation qui est indépendamment de notre volonté. Donc, le CPF, c'est tout à fait possible. Et dernier cas, au niveau des aides publiques ou régionales, je pense notamment à France Travail ou à la mission locale. Voilà, France Travail, c'est tout à fait envisageable de pouvoir financer une de nos formations avec France Travail sous acceptation de leur part. Donc, sur le papier, c'est possible, mais après, il faudrait voir avec votre conseiller ou conseillère la faisabilité du financement. Et j'ai vu une question intéressante passer au niveau des commentaires. Est-ce qu'on peut cumuler deux moyens de financement? Alors, c'est tout à fait possible. Un cas de figure, je souhaite faire la formation de gestionnaire de paye, mais j'ai uniquement 1 000 € sur mon CPF. Donc, j'utilise les 1 000 € de mon CPF. Et si je suis demandeur d'emploi, je peux potentiellement demander à France Travail de compléter le reste à charge. Et si France Travail refuse, j'aurai toujours la possibilité de financer moi-même le reste à charge. Donc, c'est tout à fait possible de pouvoir cumuler deux modes de financement. Donc, voilà, on a pas mal de modes de financement qui sont possibles. Comme ça, voilà, ça reste accessible à tous sans contrainte financière. Et donc, vous avez directement un accès immédiat à la plateforme, des validations du financement et des validations des 14 jours de rétractation. Question, est-ce que votre CFA est conventionné avec l'État? Alors, notre formation, elle n'est pas conventionnée, c'est-à-dire que concrètement, par exemple, France Travail n'achète pas des places à l'avance au sein de notre centre de formation, donc elle n'est pas conventionnée par France Travail, mais pour autant, elle peut être financée par France Travail. Donc voilà, ça c'est au niveau de est-ce qu'on est conventionné ou non. Et également une question sur financement région. Malheureusement, le dispositif régional a été arrêté il y a environ 1 an et demi. Donc, le dispositif a clairement été arrêté. Donc, ce n'est pas par rapport à un autre centre, mais c'est le dispositif en lui-même voilà, qui a été arrêté. Donc, la région Île-de-France, malheureusement, ne finance pas ou plus de formation. Malgré qu'on soit, du coup, je vous précise ou reprécise par rapport à un financement France Travail ou autre, que nos formations sont bien reconnues par l'État et enregistrées au RNCP. On a une question. Oui, il est tout à fait possible de combiner votre CPF et de faire une demande d'abondement auprès de France Travail. Donc, on mobilise dans un premier temps le CPF et concernant le reste à charge, vous pourrez faire votre demande directement une fois que nous avons validé votre devis qui sera reçu par votre conseiller France Travail. Une autre question du coup intéressante, le coût du passage de l'examen est compris dans la formation. Alors oui, tout à fait. De par nos tarifs de formation, elles comprennent tous un passage à l'examen. Donc, vous avez un passage à l'examen, c'est-à-dire que vous n'aurez rien à payer pour vous présenter à l'examen. Maintenant, dans le cas où, si malheureusement, alors on n'espère pas et on va tout faire pour que ça n'arrive pas, mais s'il y a un échec au premier passage, vous aurez donc également la possibilité de repasser uniquement l'examen final. Et donc, le second passage est facturé 250 €. Voilà. Mais pour le premier passage, du coup, il n'y a pas de frais qui s'appliquent. Donc, concrètement, le montant que vous voyez ici dans l'encadré comprennent du coup la formation complète ainsi que le passage à l'examen.
Concernant le reste à charge, donc qui est actuellement de 103,20 € et qui va augmenter à partir de ce mois de mars, c'est uniquement pour les salariés et non pas pour les demandeurs d'emploi. Voilà. Et j'ai vu également une question, enfin une interrogation. Je n'ai pas compris le reste à charge. Vous avez dit que pour les salariés, mais ensuite vous parlez de France Travail qui peut le payer. Donc tout le monde paye le reste à charge. Alors tout dépend de votre situation. Si vous êtes du coup demandeur d'emploi, vous avez la possibilité que France Travail finance le reste à charge. Si vous êtes salarié, vous avez la possibilité que votre entreprise finance le reste à charge. Donc tout dépend de votre situation actuelle. La durée de l'examen, alors pour la plupart de nos formations, ce sont donc un examen qui va durer 2 jours. Donc en fait, vous avez le premier jour l'épreuve écrite et le second l'épreuve orale. Donc sur 2 jours qui sont consécutives. Et pour quelques formations, je pense notamment à formateur professionnel d'adultes ou à conseiller en insertion professionnelle par exemple, c'est un examen qui va durer seulement une demi-journée parce que vous avez uniquement un oral. Donc là, pareil, on pourra faire le point de manière plus précise et plus individuelle pour chacun sur du coup la durée exacte de l'examen selon votre formation. Les formations peuvent également être financées par France Travail dans le cadre d'un CSP, donc peuvent être financées dans leur intégralité par France Travail dans le cadre d'un CSP, et également donc pour les salariés par Transition Pro. Donc après passage devant une commission, là également, donc la formation peut être financée en intégralité par Transition Pro. Nous avons une question concernant le CSP. Qu'est-ce qu'un CSP? Donc, c'est un contrat de sécurisation professionnelle. Donc, c'est un dispositif qui est mis en place qui permet aux salariés dans le licenciement économique est envisagé de bénéficier après donc, de la rupture du contrat de travail d'un ensemble de mesures donnant lieu à un reclassement accéléré proposé par France Travail, anciennement appelé Pôle emploi. Et pendant ce CSP, le salarié perçoit une indemnisation par France Travail, mais la réglementation reste différente en fonction de l'ancienneté du salarié. Voilà. D'autres questions du coup sur le chat, notamment au niveau de la formation de CIP. Donc, si la formation de CIP est inscrite au répertoire RNCP, comment les examens peuvent-ils avoir lieu quand on veut et être pourtant reconnus nationalement? Alors, quand on veut, oui et non. C'est-à-dire quand on veut, oui, mais aux dates qui sont indiquées sur la plateforme et aux dates que l'on vous propose. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quand vous voulez durant l'année, mais c'est du coup à la date que vous souhaitez, selon les dates qui sont disponibles. Et les dates, généralement, vous en avez une tous les 2-3 mois, par exemple. Et donc, c'est des dates qui sont fixées par le centre de formation en accord avec le ministère du Travail. Et donc, je pense notamment à la formation de CIP, c'est la question juste après. Le jury, du coup, qui vous interroge et qui vous évalue sont externes au centre de formation et ce sont des jurys, du coup, qui ont une habilitation du ministère du Travail pour, du coup, vous présenter à l'examen de CIP, par exemple. Au niveau donc, de la suite, si vous êtes intéressé, donc là, vous avez participé au webinaire. Je pense voilà, que vous avez encore quelques questions, ce qui est normal. Dans ce cas, du coup, et après ce webinaire, vous pourrez donc nous contacter, que ce soit par mail ou par téléphone, pour qu'on puisse convenir d'un entretien avec un conseiller de formation. Et donc, c'est un entretien qui est donc individuel, qui est donc individuel et personnel, pour vraiment en savoir davantage sur votre projet de formation, pour voir du coup si votre formation, la formation que vous souhaitez est en adéquation avec votre projet, ou voir si potentiellement il y a peut-être une autre formation qui est plus adéquate par rapport à votre projet. Donc, c'est un échange qui est plus personnel et individuel, selon du coup votre projet. Et également, voilà, si vous avez des questions au niveau du déroulé de la formation, que ce soit pour la formation théorique, pour le stage, pour le passage à l'examen, voilà, ça nous permet de faire un point un peu plus individuel avec chacun d'entre vous. Donc, l'entretien avec un conseiller de formation. Après cela, on construit votre demande de financement, c'est-à-dire que vous ayez un financement France Travail, CPF, Transition Pro, on vous accompagne dans le montage de votre dossier.
Donc, on fait toutes les étapes avec vous. Une fois que le dossier est construit, le dossier de financement est construit, on attend la validation du financement par les moyens de prise en charge. Donc, si par exemple c'est par France Travail, on attend du coup la validation de France Travail pour le financement. Et si c'est OK, du coup, on peut constituer votre dossier apprenant pour le démarrage de la formation. On a une question. Pourquoi ce reste à charge de 103,20 €? En fait, depuis mai 2024, un décret prévoit une participation obligatoire qui était de 100 € pour les salariés qui financent leur formation via le compte personnel de formation, le CPF. Cette somme n'est pas versée au centre de formation, mais à la caisse des dépôts qui gère la plateforme Mon compte formation. Voilà, donc malheureusement, là encore, c'est indépendamment de notre volonté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous financez une formation via votre CPF et que vous êtes salarié, vous avez automatiquement ce ticket modérateur qui s'applique, malheureusement. Et le ticket modérateur, malheureusement également, augmente petit à petit. Donc, on a commencé à 100 €, on est passé à 102,23 €. Dans quelques temps, on va passer à 150 €. Donc, malheureusement, c'est un ticket modérateur qui augmente petit à petit. Au fil des années. Voilà. Est-ce qu'il faut faire une immersion avant de s'inscrire? Vous pouvez, si vous le souhaitez, trouver une entreprise qui accepte de vous accueillir pour pouvoir faire une immersion et pour être sûr. Ensuite, si vous avez des questions vraiment beaucoup plus précises, comme vous l'a dit Michel tout à l'heure au début de ce webinaire, vous pourrez très bien nous recontacter afin que l'on puisse vraiment échanger concernant votre projet de formation et savoir ce que vous recherchez afin de répondre mieux à vos besoins. Les délais de validation des financements sont d'environ combien de temps? Nous sommes plutôt réactifs, c'est-à-dire dans le sens où du moment où vous êtes d'accord pour qu'on puisse mettre en place votre projet de financement, cela peut se faire même dans la journée. Voilà, et une question du coup qui nous a échappé. Est-ce que le stage, le stage, c'est à vous de le rechercher ou est-ce qu'on a une liste de structures prêtes à vous accueillir? Alors donc nous, effectivement, que ça soit donc en présence sur une formation présentielle ou même à distance, on vous accompagne sur la recherche de stage. Mais comme évoqué du coup précédemment, on n'a pas encore d'entreprise partenaire dans tout le territoire français. Mais voilà, on peut tout de même vous accompagner sur la mise à jour du CV par exemple, sur la partie prospection. Vous avez donc également sur la plateforme un onglet stage qui vous permet d'avoir donc accès à une carte avec les entreprises qui ont accueilli d'anciens stagiaires de notre centre de formation. Donc effectivement, ça sera du coup disponible sur la plateforme qui pourra donc vous aider sur la partie stage. Et nous, voilà, en tant que centre de formation, on vous accompagne également durant donc cette recherche de stage. Et comme a évoqué Mona, on vous fournit le protocole de stage, donc la convention de stage. Nous avons une question, Michel. Si la formation de CIP est inscrite au répertoire RNCP, comment les examens peuvent-ils avoir lieu quand on veut et être pourtant reconnus nationalement? Alors, j'y ai répondu un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des dates que l'on transmet donc au ministère du Travail et auprès donc de la DRIEETS pour la validation de ces dates. Donc, c'est des dates qui sont fixées donc en accord avec donc le ministère du Travail et la DRIEETS. Donc, c'est toujours des dates forcément qui sont conclues à l'issue de cela. Et donc, comme évoqué du coup précédemment, c'est devant un jury qui, pareil, a une entité du ministère du Travail pour que vous puissiez passer cet examen avec eux directement. Au niveau de notre centre de formation, donc on est situé à Ivry-sur-Seine, dans le 94, donc en région parisienne. Donc, mis à part effectivement pour l'examen, tout peut se faire à distance, mais l'examen se fera directement dans notre centre, donc à Ivry-sur-Seine. Ça permettra donc à pas mal d'entre vous peut-être de découvrir la région parisienne et le beau temps. Mais voilà, on a pas mal de bus, de métro et de tram à proximité. On a également des hôtels, voilà, pour ceux qui viennent un peu de loin. Voilà, on a des hôtels à proximité que vous pourrez prendre 1 ou 2 jours, voilà, selon les besoins de chacun. Donc, on est assez bien desservi en transport en commun, mais également, voilà, on a des hôtels où vous pouvez
où vous pouvez donc dormir 1 ou 2 jours pour passer votre examen final. Voilà. Également, il y en a peut-être d'entre vous qui ont de la famille en région parisienne. Voilà, vous pouvez venir voir la famille. C'est l'occasion parfaite. Voilà, c'est l'occasion de pouvoir faire un coucou. Donc voilà, vous pouvez venir en région parisienne pour vous présenter à l'examen, sachant également que ce n'est pas un examen qui se fait du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on vous prévient des mois à l'avance sur les dates d'examen pour que chacun puisse s'organiser et se préparer également, sereinement. Également, une question au niveau du stage, s'ils sont rémunérés ou pas. Alors, dans le cadre d'un stage issu donc, de l'éducation nationale, donc un stage, on va dire, classique, effectivement, un stage au-delà de 2 mois, il est forcément rémunéré. Ce qui n'est pas le cas d'une formation continue, donc ce qui n'est pas le cas des formations que l'on propose et qui sont donc délivrées non pas par l'éducation nationale, mais par le ministère du Travail. Et donc, dans ce cas, même au-delà de 2 mois, l'employeur n'a pas l'obligation de vous rémunérer. Tout simplement, c'est au beau vouloir de l'employeur. Donc, même si c'est un stage de plus de 2 mois, tout simplement. Et au niveau des centres d'examen, effectivement, on a un centre d'examen qui est basé donc à Marseille et également à Strasbourg. Par contre, on ne propose pas toutes les formations dans ces centres-là. On propose quelques formations que l'on pourra voir du coup avec vous, avec chacun d'entre vous, selon la formation que vous souhaitez faire, s'il est possible de le passer à Marseille ou à Strasbourg. Voilà, donc effectivement, on a un centre d'examen à Marseille et à Strasbourg, mais ça ne concerne pas l'intégralité de nos formations. Donc ça, on pourra faire un point avec chacun d'entre vous par la suite. Également, une autre question au niveau de l'examen, combien de temps avant la date de l'examen faut-il s'inscrire? Alors, vous devez donc vous inscrire à l'examen 3 mois avant la date. C'est-à-dire que si vous voyez une date qui vous intéresse au mois de décembre, vous devez donc vous inscrire au mois de septembre pour que nous, on puisse faire les démarches nécessaires auprès de l'Adriette et du ministère du Travail. Également, petite modalité pour s'inscrire donc à l'examen, il faut avoir fait au minimum 60% de la formation et d'avoir réalisé le premier ECF, donc la première évaluation qui intervient aux environs de 50%. Donc voilà, il faut avoir fait généralement 60% ou plus de la formation et du programme pour demander donc une date à l'examen. Également, donc, ceux qui bénéficient donc d'une RQTH, on a donc au sein de notre centre de formation un référent handicap, donc qui est Monsieur Breteau Serge. Ce référent handicap est disponible également voilà, pour échanger avec vous. Si vous avez besoin d'un aménagement du poste de travail, si vous avez besoin d'un tiers-temps lors de l'examen, effectivement, voilà, tout cela est possible. Et il faudra du coup prendre rendez-vous avec donc, notre référent handicap pour qu'on puisse voilà, s'adapter par rapport à vos besoins. Pour répondre à une question, mais n'est-il pas mieux de finir la formation à distance à 100% pour passer l'examen? Comme je vous ai dit précédemment, avant de vous positionner sur une date de certification, il faut déjà avoir réalisé à peu près 60% de la formation, avoir réalisé un premier ECF et aussi avec l'accord de votre référent pédagogique, afin de pouvoir vous positionner sur une date de certification. Voilà. Donc, pourquoi 60%? Parce que le problème, voilà, si vous vous inscrivez à une date d'examen et que du coup, vous êtes uniquement, on va dire, à 10 ou 15% du programme, on ne sait pas si pendant voilà, ce laps de temps, vous allez avancer suffisamment pour pouvoir être prêt lors de la date qui était initialement prévue. Donc voilà, on a mis cela en place pour que vous puissiez sereinement continuer votre parcours et que vous puissiez donc à la date d'examen, que vous ayez voilà, tous les documents qui sont prêts et que vous soyez également prêt de votre côté à passer donc cet examen. Est-ce qu'on a d'autres questions, Mona? Ne doit-on alors on a une question également. Alors ne doit-on pas avoir fini le stage pour pouvoir s'inscrire à l'examen? Alors pour les formations effectivement qui proposent un stage obligatoire, il faut avoir réalisé le stage en intégralité avant de pouvoir se présenter. Maintenant, par exemple, si du coup vous êtes censé être en stage de février à avril et que du coup vous prenez une date d'examen au mois de juin, il n'y a pas de souci, du coup, parce que votre stage se termine au mois d'avril et votre date d'examen est prévue au mois de juin. Donc, dans ce cas, c'est tout à fait possible. Mais maintenant, effectivement, si vous me dites que voilà, pendant février et avril, vous faites un stage et que vous souhaitez prendre une date d'examen au mois de mars,
là, ça risque d'être compliqué parce que du coup, vous n'aurez pas terminé le stage pour vous présenter à l'examen. Au niveau de la durée pour revenir sur la durée de formation, alors sur une formation e-learning, donc vous avez accès à la plateforme pendant 12 mois, qui peut être du coup rallongé de 6 mois supplémentaires si du coup vous n'avez pas terminé votre formation. Mais voilà, vous avez du coup 1 an de formation pour terminer sereinement votre parcours. Je dis 1 an, mais vous pouvez passer votre examen avant, c'est-à-dire voilà, selon le rythme et la capacité d'apprentissage de chacun. Voilà, si vous avez par exemple un rythme de 35 heures semaine, donc un temps plein, voilà, vous n'allez pas mettre 1 an pour faire la formation, mais vous allez mettre généralement 2-3 mois, donc ce qui est tout à fait envisageable. Et l'avantage voilà, de ces formations, c'est qu'en quelques mois, vous pouvez donc obtenir votre certification et vous positionner sur le marché du travail. Donc, on a également 2 autres questions concernant le stage. Pour la formation de CIP, le stage doit-il se faire dans plusieurs structures ou une seule est-elle possible? Oui, effectivement, donc vous pouvez très bien réaliser, du moment en fait que vous respectez la durée minimum qui est imposée par le référentiel du ministère du Travail, vous pouvez très bien le faire dans plusieurs structures et de manière fractionnée, c'est-à-dire façon continue ou discontinue. C'est vous qui choisissez. Peut-on faire plusieurs stages plus courts au lieu d'un seul stage? Oui, vous pouvez. Encore une fois, pour les stages donc, qui nécessitent, pour les titres professionnels, pardon, qui nécessitent un stage obligatoire pour pouvoir passer votre certification, vous pouvez, du moment que vous avez respecté le nombre d'heures qui est demandé. Voilà. Exactement. Le stage n'est pas obligatoire pour toutes nos formations. Certaines nécessitent un stage, d'autres non, mais on recommande toutefois à nos apprenants qui se forment à notre titre professionnel et où le stage n'est pas forcément imposé, d'en réaliser un. Voilà, on a également d'autres questions. Alors, que se passe-t-il si on doit s'absenter pour raison médicale durant le stage? Pas de problème, hein. Vous pouvez donc vous absenter pendant votre stage. Donc après, ça sera à voir avec l'employeur, mais soit du coup, vous pouvez rallonger la durée du stage, soit du coup, vous pouvez faire un peu plus d'heures pour compléter du coup ce qui manque. Donc concrètement, de manière générale, vous pouvez tout à fait vous absenter pour raison personnelle quand vous êtes en période de stage. Ça n'a pas d'incidence directe sur votre certification. Également, est-ce qu'il est possible de… Alors, est-ce qu'un salarié peut effectuer son stage dans son lieu de travail? Oui, tout à fait. Donc, je donne un exemple. Si, du coup, vous êtes dans votre travail actuel CIP, donc conseiller en insertion professionnelle, et vous êtes en CDI, par exemple, on ne va pas vous demander de changer d'entreprise pour effectuer les mêmes missions. Donc, vous pouvez très bien continuer votre CDI, de continuer en tant que conseiller en insertion professionnelle et ça peut faire valoir au niveau du stage. Donc, pour le justifier, vous pourrez transmettre une attestation de votre employeur, par exemple, votre contrat de travail qui mentionne les missions réalisées, une fiche de paye. Voilà, il y a plusieurs moyens de pouvoir le justifier, mais effectivement, il est possible d'effectuer son stage directement dans son lieu de travail. Également, je vous invite également à faire un tour sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet où on a des paroles d'anciens apprenants. Donc, on a voilà, pas mal de témoignages ou de ressentis de nos anciens apprenants sur les formations sélectionnées. Donc là, vous avez à l'écran une aide-soignante qui du coup, a fait la formation conseillère en insertion professionnelle et qui donc témoigne au niveau de sa formation et plus globalement sur sa reconversion professionnelle. Voilà, ça vous permet d'avoir un aperçu sur du coup les anciens apprenants qui ont effectué une formation chez nous et de pouvoir également de manière voilà un peu plus globale de savoir comment au niveau de votre emploi du temps comment faire pour allier et une reconversion professionnelle et une vie personnelle ou un travail par exemple. Donc voilà, ce sont des paroles d'apprenants qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube ou également sur notre site internet.
Et dernière chose, voilà, au niveau de nos notes que l'on a de disponibles sur Trustpilot ou Google, par exemple. Donc, on est noté à 4,9 ou 4,8, voilà, ce qui témoigne de l'engagement et également de notre volonté de bien faire et de vous accompagner tout au long de votre parcours et de votre reconversion professionnelle. Voilà, nous, que vous puissiez sortir de formation avec votre certification et que vous soyez voilà, épanoui dans votre vie professionnelle, c'est voilà, ce qui nous apporte également de notre côté. Donc, je vois encore quelques questions à laquelle on va pouvoir y répondre. Alors, pour le stage, quel nombre d'heures recommandez-vous de faire? Alors, quand le stage n'est pas obligatoire, on recommande effectivement de pouvoir faire un stage. Donc, ça peut être un stage de la durée que vous souhaitez. Et nous, généralement, on va pouvoir vous recommander de faire un stage à peu près de 1 mois et demi, 2 mois. Ça vous permet voilà, d'avoir cette prise de poste et de pouvoir voilà, voir plusieurs cas de figure, plusieurs mises en situation et de voir pas mal de choses. Il faut savoir que bah, forcément, plus un stage est long, plus vous avez le temps de voir des choses et d'acquérir des compétences également. Donc voilà, à peu près 1 mois et demi, 2 mois, ça peut être intéressant. Après, vous pouvez faire un peu plus ou un peu moins selon les opportunités que vous avez. On a une question qui était… Pour le stage, quel nombre d'heures recommandez-vous de faire? Encore une fois, tout dépend si c'est un stage obligatoire ou non. Si le stage n'est pas obligatoire, ça dépend de vous, de vos disponibilités et de l'entreprise également. On vous recommanderait de partir sur un stage de 2 mois et demi, 3 mois, pour voilà, pouvoir mettre en pratique vos acquis. Voilà. Et je réponds à quelques questions. Donc oui, il est possible de faire le stage, un stage de 6 mois, donc il est possible. Est-ce qu'on peut faire le stage de manière découpée, donc selon les modules? C'est également possible. Voilà. Donc tout cela est possible. Ce qui est bien, voilà, c'est qu'on est assez flexible au niveau du stage. Donc vous avez la possibilité de le faire dans plusieurs entreprises de manière fractionnée, modulable, répartie selon vos disponibilités et à tout moment de votre formation. Donc voilà, c'est l'avantage que l'on propose au niveau du stage. C'est qu'on est assez flexible. Pour la formation responsable marketing et communication, vous n'aurez pas de certification en présentiel. Vous aurez donc 4 ECF à réaliser qui seront ensuite transmis au certificateur et qui, via une commission, délibérera. Où on peut vous contacter pour avoir un rendez-vous personnel. Donc, vous pouvez nous joindre soit ici même, avec l'adresse qui s'affiche. Voilà, tout simplement. Ou bien, nous avons également un standard téléphonique. Vous nous appelez, nous sommes ouverts donc, du lundi au samedi de 9h à 17h45. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Donc là, concrètement, vous avez voilà, la possibilité de nous contacter. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger sur votre projet, on est là pour échanger avec vous sur l'adresse qui est mentionnée sur la diapositive ou également par téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas qu'on puisse faire un point avec chacun d'entre vous pour voir la formation qui est le plus en adéquation avec vos inspirations et votre projet. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et voilà, n'hésitez pas au besoin à revenir vers nous. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.